Les équipes d'imagerie et de radiothérapie du Centre Henri Becquerel travaillent depuis une vingtaine d'années sur l'intérêt de l'imagerie PET-scan pour améliorer la balistique dans la radiothérapie externe. C'est une étude qui s'adresse aux patients qui ont un cancer pulmonaire de stade 3, c'est-à-dire qui ont un cancer qui est localement avancé et qui est non opérable. L'objectif de cette étude était de montrer que l'imagerie TEP, ou l'imagerie par PET-scan, est faisable en milieu de radiochimiothérapie, en milieu de radiothérapie, et que surtout ça permet de guider les doses de radiothérapie, de l'augmenter aux patients qui en ont le plus besoin, et surtout que c'est non toxique pour les patients. Donc c'est une étude nationale multicentrique, c'est-à-dire qu'elle a été ouverte dans plusieurs centres en France. C'est une étude randomisée, ça veut dire que 50% des patients étaient traités dans un bras qu'on appelle standard, avec le traitement habituel, et 50% avaient un traitement optimisé, sur lequel on augmentait la dose de radiothérapie selon les résultats d'un PET scanner qui a été fait au bout de 5 semaines de traitement, sur un traitement qui dure 7 semaines. Cette étude montre que le fait de réaliser une TEP à 5 semaines de traitement, 1, c'est faisable, 2, ça permet d'optimiser le traitement pour les patients qui en ont le plus besoin. Il semble que ça montre une augmentation chez ces patients qui bénéficient d'une TEP à 40 degrés, à la fois de la survie sans récidive et de la survie globale, et que surtout lorsque l'on augmente les doses de radiothérapie à partir de l'imagerie PET-scan, eh bien on est non toxique, contrairement à plusieurs études qui avaient essayé d'augmenter cette dose de radiothérapie avec d'autres méthodologies antérieurement. Et la deuxième chose que cette étude montre de manière importante, c'est que lorsque l'on fait une TEP à 40 degrés, c'est-à-dire à 5 semaines de traitement, c'est un facteur pronostic essentiel chez ces patients. L'autre terme, c'est ce que l'on appelle la radiothérapie adaptative, c'est-à-dire que la radiothérapie peut être, grâce à l'imagerie fonctionnelle, adaptée de manière individuelle, patient par patient. Les patients qui n'ont pas besoin d'une augmentation de dose, eh bien on ne leur fait pas. Par contre, les patients qui sont de mauvais pronostics, eux, on peut augmenter la dose à bon escient et c'est non toxique. Les traitements de radiothérapie, notamment dans les cancers pulmonaires localement avancés, sont des traitements qui sont efficaces, mais pour lesquels il y a un taux de rechute qui est important. Donc il est encore nécessaire d'optimiser ces traitements. C'est ce qu'on essaye de faire au sein de notre équipe Quantib depuis de nombreuses années, notamment en se basant sur les résultats du PET scanner, avant traitement ou durant les traitements, avec des traceurs classiques ou des traceurs par exemple de l'hypoxie, du manque d'oxygène, pour personnaliser les traitements. L'idée, c'est de donner le bon traitement à la bonne personne et au bon volume, c'est-à-dire qu'on va augmenter la dose sur la zone qui a un risque de récidive. La perspective, c'est donc une radiothérapie qui est personnalisée aux patients et personnalisée à la réponse au traitement en cours de radiothérapie, qu'on appelle la radiothérapie adaptative, donc qui s'adapte à la réponse au cours de traitement. Et aujourd'hui, on a des appareils qui vont nous permettre de recalculer la dose de radiothérapie de façon quotidienne. C'est un équipement qu'on est en train de mettre en place au Centre Henri Becquerel qui s'appelle l'ETHOS, basé sur un recalcul de la dose à partir d'un scanner.